le créateur d'activités Smart Notebook. Alors, il permet de créer des activités de tri ou de classement, des activités d'étiquetage, des jeux. Alors, pour ça, j'ai préparé ce qu'il faut pour vous montrer comment cela fonctionne. J'ai préparé une activité de tri, on peut l'appeler aussi une activité d'appareillement. Donc, dans cette corbeille, nous allons placer les fruits. Dans celle-ci, nous allons placer les légumes. Mais d'abord, il faut créer les activités. Il faut que cet objet devienne actif pour accepter les fruits et refuser les légumes. Pour cela, on va le sélectionner comme ça, aller dans les modules complémentaires et prendre créateur d'activité. Je vais commencer à éditer mon créateur. Voilà, quand il est assuré, c'est que c'est cet objet-là qui est concerné par les actions à suivre. Je vais décocher cette zone pour avoir tout ce qu'il faut devant moi. Alors, comme il va contenir les fruits, je vais faire glisser les fruits dans la zone « Accepter ces objets », un par un. Alors, ça, c'est un citron, donc c'est un fruit. Une orange, c'est un fruit. Qu'est-ce qui reste encore comme fruit? Plus rien. Alors, tout le reste n'étant pas des fruits, je vais lui demander de refuser, ajouter tout ce qui reste ici dans la zone, refuser ces objets. Ajouter tout ce qui reste, voilà. Donc, il y a les légumes, il y a l'autre panier, donc tout ça sera refusé. Alors, avant de fermer mon éditeur, l'éditeur du créateur d'activité, je vais aller vers paramètres. Alors, dans la zone, une fois des objets acceptés, ils lisent. Alors là, il me demande une animation. Alors, animation fondue au noir. Alors, la fondue au noir sélectionnée par défaut, elle va faire disparaître les objets. Moi, je ne veux pas qu'ils disparaissent, je veux qu'ils restent affichés dans le panier. Donc, je vais lui dire, ne fais rien. OK, terminé. Et je vais tester mon activité. Donc, je vais prendre un légume et essayer de le placer, il repart. Un légume, il repart. Un fruit, il est placé. Un autre fruit, il est placé, très bien. Et comme ça, j'ai placé mes objets dans mes fruits. Donc, je vais reprendre la même activité, mais pour faire les légumes, pour vous montrer autre chose. Donc, je sélectionne le panier. Je vais dans édition. C'est bon, donc il va travailler sur le panier des légumes. Je vais placer les légumes dans la zone des objets acceptés. Alors, légumes. Je sais que les tomates, c'est des fruits, mais je vais les, comme on va en Tunisie, on les considère comme des légumes, donc je vais les placer dans les légumes. Le piment, il n'est pas, c'est pas placé. Qu'est-ce qui se passe? Rien, bon. Voilà. Les oignons. Très bien. Alors, dans la zone de refuser ces objets, j'ajoute tout ce qui reste. Je vérifie bien que je n'ai pas refusé un légume. Le cas échéant, si j'ai oublié quelque chose, je la fais glisser d'une zone à l'autre. Donc, je la remets à sa place. Je passe dans les paramètres. Je vais demander aussi à ce que, je peux par exemple demander que cela fasse une rotation. Et là, je vais lui dire, lire aussi le son de l'objet quand il est accepté. Pourquoi? Parce que j'ai prévu quelques sons avec quelques objets. J'ai prévu, par exemple, des applaudissements ou prononcer le nom du fruit. Comme j'ai prévu des applaudissements, je ne peux pas demander à ce qu'une fois l'objet refusé, l'applaudissement soit lu. Donc, je peux le faire aussi, ça, normalement.
normalement, ça ne gêne pas. Donc, je vais essayer. Je reviens. Alors, un légume dans les fruits, non. Une pomme dans les fruits, oui. Alors, je ne sais pas pourquoi il n'a pas lu le son. Alors, des cerises dans les légumes, non. Des cerises dans les légumes, oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il ne lit pas les sons? Alors, je vais vérifier que mes sons sont bien là. Ah, ça va, oui. Ah, voilà. Donc, Ah, ça va, oui. très bien. Voilà. Donc, alors, le son, il est associé à l'objet. Comment on associe un son à l'objet? Vous le savez sûrement. Vous allez dans son, vous enregistrez le son si vous ne l'avez pas déjà enregistré avec un autre logiciel. Donc là, je vais prononcer le mot champignon. Je peux tester. Champignon. Très bien. Et je vais joindre le son. Comme ça, quand je mets des champignons dans le panier à légumes, champignons. Voilà. Alors ça, c'est une activité de mise en correspondance. Je vais passer à une autre activité. Je vais par exemple classer ici. Là, c'est une activité de classement. Donc, je vais placer chaque objet à la place correspondance. Donc, correspondante, pardon. Donc, j'ai 4 activités. La première activité, elle est là. Je vais dans le créateur, édition. Alors, qu'est-ce qu'elle doit accepter? Le plus petit, qui est celui-là. Donc, je le mets dans la zone et je refuse tout le reste. Je demande à ce qu'il ne soit pas effacé. Je vais demander à ce qu'il soit positionné au centre de l'activité. Terminé. Je vais le tester. Alors, je prends celui-là. Ah, alors là, il se cache parce que je devais faire passer ces objets-là à l'arrière-plan. Donc, je vais les faire passer à l'arrière-plan. Ordre, mise à l'arrière-plan. Je vais prendre par exemple celui-là, je vais le placer dans l'activité. Hop, il repart. Je prends le plus petit. C'est bon. Donc, de la même manière, je vais créer une activité ici. Donc, je vais édition, comme toujours. Alors, le deuxième, c'est lequel? Petit, celui-là. Je le place, pardon, là. J'ajoute le reste. Paramètres. Positionner au centre et terminer. Je vérifie. Je prends le grand. Oui, je prends celui-là. C'est bon. Je prends celui-là. C'est bon. Voilà. Et je continue à créer mes activités de la même manière jusqu'à obtenir les quatre activités. Donc, j'ai créé aussi une activité d'étiquetage. Donc, comme vous le voyez ici, il y a des blancs. En vérité, ce ne sont pas des blancs, ce sont des conteneurs. Donc, vous voyez, là, c'est un rectangle blanc sur blanc avec le pourtour blanc aussi. Juste pour vous montrer, je vais changer la couleur du remplissage. Vous voyez que c'est un rectangle. Donc, j'annule ce que je viens de faire. Puisque mon arrière-plan est blanc, et je veux que ça ait l'air d'un blanc, donc je travaille avec la couleur blanche. Je ne peux pas travailler avec le transparent parce que je ne peux pas créer d'activité avec une figure vide. Il faut que je la remplisse
de la même couleur que l'arrière-plan sur lequel je travaille. Parce que le vide, c'est-à-dire la forme, la ligne de la forme, quand elle est vide, ne peut pas être créée, ne peut pas être reconnue comme activité. Donc j'ai là un blanc, là aussi un deuxième blanc, là un autre blanc, il y en a un autre qui manque, voilà, il est là. Donc à chaque blanc va correspondre un mot dans ma liste de mots et la consigne sera par exemple placer les mots à l'endroit convenable. Donc là, j'ai besoin du mot la quoi ayant chanté, la cigale. Donc je vais dans activité, édition. Je l'ai déjà fait le travail, vous le voyez, donc la cigale. Je refuse tout le reste, terminé, et je teste mes activités. Je vais prendre cigale, je la place ici. Alors je vais le remettre en arrière-plan. Ordre arrière-plan, voilà. Donc ma cigale elle est là-bas. Je vais faire la même chose à l'arrière-plan. J'oublie toujours de le faire. Alors, elle a la criée famine chez la fourmi, sa voisine. Le plan d'après, celui-là, je le mets à l'arrière-plan. Arrière-plan. La fourmi n'est pas traiteuse. La fourmi n'est pas traiteuse. Et là, dit-elle à cette emprunteuse. Donc, je le mets à l'arrière-plan. Je ramène mon mot. Voilà. Et c'est bon, j'ai tout mon texte. J'ai créé, je crois que c'est tout. Voilà. Alors, comme vous l'avez vu, c'est toujours basé sur accepter des objets, en refuser d'autres. Donc, vous pouvez imaginer toutes sortes d'activités basées sur le principe de accepter ceci, refuser l'autre. On peut créer des jeux comme ça, on peut même créer des exercices de grammaire conjugaison, genre trois conteneurs, par exemple, l'un pour les adjectifs, l'autre pour les verbes, l'autre pour les noms, et les élèves classent les mots comme ça. Par exemple, des activités de classement comme ça, classer du plus petit au plus grand, classer des nombres, classer des formes, classer par couleur, classer par taille, tout genre d'activités de ce genre. Alors j'espère vous avoir ajouté quelque chose pour et vous aider pour votre travail.